Son prochain film est très attendu et va immanquablement faire l'événement, quelle que soit sa date de sortie, quel que soit le festival qui le sélectionnera. Car Thierry de Perrette est désormais un réalisateur qui compte. Mais il en aura fallu des images pour en arriver là. Il se propose d'ailleurs de nous les raconter, avec ou sans filtre. Ah oui, c'est Bienvenue dans votre vie, Thierry de Perrette. Et les photos de votre vie? C'est intense, les photos. Venez, c'est par là, venez. Ah, on commence dans l'ordre... Eh ouais. D'accord. Alors là, ça c'est mon père, Jacques, jeune homme, je pense qu'il doit avoir... il doit avoir 18 ou 19 ans, peut-être un peu plus jeune. Je sais pas quel âge il a sur cette photo. Boulevard Lantivie. Ouais, Ajaccio, on est à Ajaccio. Ajaccio, ouais. On reconnaît là-bas Exactement, la citadelle au fond, tout ça. C'est le boulevard Lantivie, l'appartement de mes grands-parents. Et voilà. Et là, je pense qu'il doit être encore au lycée, quoi. Donc, qui va partir sur le continent. Qui va partir, ouais. Et qui va revenir et qui va faire une belle carrière à la CAF. Hein. Il va faire une belle carrière dans la fonction publique. Revenir assez jeune, puisqu'il part faire des études d'ingénieur à Lyon, à Paris, à Nice d'abord, parce que c'est là où il rencontre ma mère à Nice, il faisait des études de droit à l'université de Nice, à la fac de Nice, comme beaucoup de jeunes Corses. Et surtout, j'ai mis la photo d'à côté parce que c'est important. Ouais. Pourquoi il y a cette photo à côté? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? C'est le jour de la venue du général de Gaulle à Ajaccio. Alors, je ne sais pas la date, mais il y a mon oncle José et mon père, donc Jacques, à côté, petit garçon, avec les yeux comme ça médusés, qui regardent. Donc elle est très belle cette photo parce qu'elle est de Gaulle et hors champ, quoi. C'est pas lui le personnage principal, et on les voit. J'aime beaucoup cette photo. J'aime beaucoup le regard qu'ils ont. Je peux m'approcher, je vais voir. Bien sûr. Voilà, parce qu'ils sont vraiment tous les deux là. Mon oncle, Joseph, et mon père, juste là. Et le grand café Napoléon, voilà. Thierry, avec les gens au-dessus, tout ça. J'aime beaucoup cette photo. Dans la famille, on est gaulliste? Dans ma famille, on est plutôt gaulliste. Ouais. Et la politique, quand même, hein, c'est important, la politique. La politique, c'est important, mais je pense que c'est important dans toutes les familles corses. Ouais. Dans toutes les familles, j'en sais rien, mais dans toutes les familles corses, c'est important, oui. À cette époque-là, et encore aujourd'hui, oui, c'est très important. Puis vous l'avez dit, lorsqu'il fait ses études, il fait une rencontre. Et cette rencontre, elle est là. Ouais. Donc c'est ma mère, Monique, et je crois que cette photo, elle est d'Ajaccio aussi, d'Ajaccio et de Bastelica. Bon, comme mon père, je l'ai pas dit, d'Ajaccio, mais et de Lévis, puisque mes grands-parents... Les deux Perrette, ils sont de là-bas. Ouais. Et cette photo, je pense que c'est une photo qui est à Nice. Et ma mère, elle est professeure, très jeune professeure d'histoire-géographie. Donc elle va faire toute sa carrière à Saint-Paul d'ailleurs. Ouais, Alain. exactement. Son caractère, votre maman? Ma mère, quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui m'a appris aussi beaucoup à la tolérance et à ne pas juger. Moi, j'avais une tendance à, peut-être toujours, mais moins, à être je pouvais m'emporter, très énervé, en colère, à ne pas juger, à regarder autrement. Donc, une intelligence humaine très forte, ma mère, ouais. Et on va vous retrouver justement, eh bien, avec la famille a grandi, parce que vous l'avez dit, hein, il y a des liens familiaux qui sont forts. Oui, on est vraiment... Vos grands-parents, il y en a un qui va vous marquer plus que l'autre peut-être, non? Lui, c'était Antoine Padoue, lui. Antoinette et Antoine Padoue, mes grands-parents. C'est lequel qui parlait beaucoup politique? Il y en a un avec qui vous regardiez les westerns. Mon grand-père. C'est avec lui. Ouais, mais on parlait pas. Les grands-parents parlaient pas de politique devant les enfants. J'ai le souvenir qu'on parlait pas de choses d'adultes. Non. Mais mon grand-père, donc maternel, donc le père de ma mère, Jean. Et c'est vrai qu'il m'a donné le goût des westerns, je crois. On regardait beaucoup des westerns qui me racontaient des films policiers. Et il était policier, donc il y avait tout l'imaginaire qui va avec. Il y avait l'imaginaire et puis il y avait le côté vestimentaire. Regardez, on va passer à côté. Ouais, voilà. Le côté vestimentaire, on sent déjà un goût pour les chemises à carreaux quand même. J'ai mis ces photos volontairement côte à côte, hein, vous l'avez bien compris. Là, vous êtes avec votre frère. Ouais, mon frère Nicolas. Nicolas.
J'espère qu'il ne me voudra pas de me mettre... Parce qu'il a grandi maintenant, mais vous, voilà, j'aime beaucoup cette photo. Vous êtes de face nous. à face parce que vous êtes complètement différent, justement, aussi, avec votre frère Nicolas. Oui. Vous l'avez un petit peu annoncé, quand vous êtes jeune, vous avez tendance à vous énerver, à être en colère, à être un peu... un caractère un peu pas facile, finalement, non? Un peu chiant, hein, on peut Ouais. le dire. Hein, ouais. Tout ce qui est l'enfance jusqu'au CM2, tout ça, c'est très bien. Et le collège-lycée, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que moi, j'ai envie de parler de films, de cinéma. Et il n'y a pas, voilà, à l'époque, il n'y a pas 1000 façons d'échanger. J'ai quelques amis avec qui j'échange, dont je vous parlais, mon ami Jacques Bastianez. Et avec qui vous allez justement louer des cassettes VHS? La VHS, ça nous a sauvé la vie. C'est quand la VHS arrive, c'est vraiment... Voilà. Ah ouais? C'est vrai que ça a été un oxygène, une bouffée d'oxygène très très importante. L'arrivée de la VHS, du cinéma, des films, voilà, de tous les films américains, mais pas les gros films, des films plus indépendants américains dont on parlait, de pouvoir les voir quasiment pas au moment de la sortie, parce que les films sortaient 1 an plus tard, ça a été vraiment quelque chose de très important. Ouais. Et il y a aussi quelque chose qui a été très important. Et ma famille, mon frère, on n'est pas si différents. Hein. Enfin, on est différents, on n'a pas les mêmes parcours, mais bon, on n'est pas si différents que ça. Vous avez bien fait de remettre les pendules Voilà, à l'heure. non, mais c'est important. J'ai l'air énervé là sur la Oui. petit. C'est un peu flou. Ouais, C'est vous. ouais. C'est vous parce que quand vous arrivez en première terminale, Première, ouais. ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un court club, je ne sais pas comment on appelle ça, de théâtre qui se crée aux Salines, qui s'appelle l'Actora. Et le local aux Salines, c'était très beau parce que c'était pas le cours de théâtre avec les rideaux noirs, le machin, le truc. C'était vraiment un peu brut, un peu. Et c'était. Mais justement, vous, l'adolescent qui est un petit peu, je vais pas dire mal dans sa peau, mais Oui, oui. ouais, mal dans votre peau, justement. Vous n'êtes pas fort en sport, par exemple. Alors qu'il y en a qui sont forts en sport et vous vous dites ceux-là ils sont forts. Je suis Et là, vous pas avez- très bon en sport. Et là, il y a enfin un moyen de vous exprimer, en fait. Ouais, là, il y a un truc où je me dis, bon, si je suis pas bon là, c'est bon, quoi. Non, là, je suis... Ouais, je sais pas si je suis bon, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir et de... Il y a un moyen d'expression. c'est très inspirant. Ouais, ça me met comme ça me met au travail dans un endroit qui n'est pas les maths, la géographie, la chimie. Voilà, ça met au travail dans un endroit qui est de la poésie. Donc, va arriver le bac, vous allez le passer. Ouais. Et il va falloir quitter la Corse, à tout prix, je pense. On peut dire à tout prix ou pas? Ouais, j'ai très envie de bouger à ce moment-là. Ouais. Allez, bougeons. Allez Thierry, asseyez-vous. Donc on est parti sur Paris. Allez. Et vous aviez un arrangement avec vos parents. Hein. Vous alliez à Paris, c'était pour faire du droit, hein, pour vous inscrire en fac de droit. Il fallait qu'il y ait le droit aussi. Voilà. Donc j'étais inscrit au cours Florent. Là, c'est une photo d'un spectacle avec mon ami Jean-Christophe Pagnac, qui est un des premiers amis que j'ai rencontré au cours Florent, qui était du Sud aussi, qui était de Juan. Donc ça nous a rapprochés, la Corse, Juan-les-Pins. Voilà, on se sentait un peu moins continentaux que les autres. Et vous avez un rêve depuis tout petit, c'est d'être Louis de Funès. Parce que ce qui vous plaît, c'est d'être acteur, mais Ouais. pas acteur populaire en plus. Hein. ouais, acteur populaire et acteur comique. Voilà, c'était Ah ça, oui. c'était enfant. C'était les films de Louis de Funès et les westerns. Et puis, vous allez tenter l'entrée au conservatoire. Ouais. Vous allez rater une première fois. Ouais. Et puis, vous allez essayer une deuxième fois, Je vais rater une deuxième fois. de peu. Mais De ça, peu. vous allez le vivre, ça va être la terre qui s'écroule, là. Ouais, c'était vraiment oui, parce que parce que c'est 3 ans le conservatoire et que puis derrière il y a ce qu'on appelle le Jeune Théâtre National qui vous engage pour des productions. Donc je me suis dit, bon ben pendant 3, je sais pas comment, je vois pas comment faire mon métier, continuer d'apprendre surtout, continuer à Mais me surtout, former. Thierry, vous êtes tellement désespéré quand vous apprenez la nouvelle que vous écrivez quelque chose. Ouais, Vous marchez sur la route, vous allez chez Patrice Chéreau. ouais. Vous tapez à la porte. Ouais. Vous tapez à la porte ou pas?
Je tape à la porte, ça répond pas. Donc c'est un peu votre bouée de sauvetage, vous dites. Et je me dis, bon, parce que surtout lui, il était très... à l'époque, puisqu'il est mort maintenant, c'était vraiment un des metteurs en scène majeurs du théâtre international, et avec une détestation des institutions. Pas une détestation, mais le conservatoire, la Comédie Française, pour lui, c'était vraiment... Donc je me suis dit, bon, je suis tellement désespéré de ne pas avoir le conservatoire... S'il y en a un qui peut me rassurer, me réconforter, c'est quelqu'un de... Voilà. Et j'étais comme ça, comme on fait, c'est une bouée à la mer, comme un truc... tout d'un coup, on a du culot d'aller rencontrer quelqu'un qui... Voilà, j'ai tapé à sa porte, il n'était pas là, et j'ai laissé un mot sous la porte en disant, voilà, j'ai loupé le conservatoire, voilà, ça m'aurait fait plaisir de vous parler, machin, mais vous n'êtes pas bon. Et j'avais laissé mon numéro, et il m'a rappelé... voilà, deux semaines après, en me disant, vous m'avez laissé un mot, si vous voulez qu'on aille boire un café, allons boire un café. Et on s'est rencontrés comme ça. Et je lui pose beaucoup de questions, on discute de théâtre, C'est vachement sympa de sa part, ça. Oui, c'était quelqu'un de très généreux. Et c'est vrai qu'il fait le casting, il lance le casting de ceux qui même prendront le train. Oui. Et je passe ce casting, évidemment, sans lui dire je voudrais passer le casting, je sais pas quoi. Je le fais normalement et je me dis voilà, si je suis pris, je suis pris. Si je suis pas pris, je suis pas pris. Et un jour, il m'appelle et en me disant voilà, est-ce que vous acceptez, à l'époque on se vous voyait, est-ce que vous accepteriez, j'ai un rôle à vous confier, c'est pas un rôle important, mais c'est un rôle qui est là tout au long du film, est-ce que vous accepteriez de jouer? Et j'entendais la directrice de casting derrière qui disait mais comment est-ce qu'il va accepter? Bien sûr qu'il va accepter. J'étais vraiment très heureux à la fois d'être choisi et en même temps de pouvoir assister, d'être là, parce que c'est vrai que le rôle que j'ai dans le film il est vraiment très modeste, mais il est là tout le temps, ce qui fait que sur le tournage j'étais là. Le tournage a duré pratiquement 3 mois, j'étais là quasiment tous les jours. Oui, vous êtes là sur tous les jours du tournage, mais sauf que là, vous avez quoi, 25-26 ans à l'époque. Vous auriez aimé être presque sur tous les plans. Ouais, en fait. évidemment, qu'on a envie de plus, j'avais envie d'avoir plus de scènes importantes, tout ça, mais j'étais quand même très heureux. Ouais, mais il y a quand même une période un peu de frustration, on peut dire, à Paris, parce après ce film-là, justement, on attend les rôles quand on est acteur. Ça, c'est la condition d'acteur. Hein. De toute façon, je crois que la condition d'acteur, il y a des moments où on travaille beaucoup, des moments où on travaille pas, des moments où on travaille moins, des moments où on travaille mais on n'est pas satisfait des rôles. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est rare d'être que ce soit un métier qui soit qui remplisse des attentes tout le temps. Et pendant les trous dans l'emploi du temps, justement, eh bien, vous faites un petit peu de mise en scène comme ça pour vous amuser avec des amis. Et puis, il y a vraiment un auteur qui vous interpelle depuis que vous êtes arrivé à Paris. C'est Bernard-Marie Coltès qui est au centre. Ouais. Bernard-Marie Coltès, il vous touche. Pourquoi il vous touche, Bernard-Marie Coltès? Bernard-Marie Coltès, c'est une langue. C'est-à-dire comme Rimbaud, c'est une langue, comme Paul Claudel, c'est une langue. C'est quelqu'un qui écrit des personnages qui n'existent que parce qu'il parle. Et de la façon dont il parle. Il utilise le français, mais c'est presque plus du français. C'est du langage. Pour un acteur, jouer les textes de Bernard-Marie Coltès, c'est comme s'emparer d'une langue étrangère et essayer de la dire. Et c'est vrai que, pour moi, ça c'est très important, parce que, étant parti de Corse, ne le parlant pas, ayant toujours un rapport problématique à la langue, en Corse, je la retrouve, ce rapport à la langue qui n'est pas le français, qui est le français mais qui ne l'est pas non plus, je le retrouve par les auteurs. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Très clair. Et là, on va avec Patrice Chéreau à droite et Jacqueline Maillan à gauche, qui est la grande comédienne de la grande vedette de l'époque. D'ailleurs, avec Jacqueline Maillan, elle va faire une pièce... Le Retour au désert. Le Retour au désert. Et vous allez vous emparer, vous, de cette pièce. Vous arrivez là. Ah! L'initiative des rencontres vient à l'acteur et futur directeur de théâtre Charles Dulin à Paris. Robin Renucci, qui a passé son enfance au village et s'est réinstallé avec sa famille en septembre dernier. Il vient même rattraper le virus de la Seine à 16 ans lors d'un stage identique à Valréas dans la Drôme. Alors il reproduit l'expérience souhaitant transmettre... On est à Olmi-Capet là. Ouais. Alors c'est le premier. Je ne sais pas si vous faites le premier. Non, moi je fais le deuxième parce que c'est... Ça c'est 98. 98. Moi je suis en 99. En 99, vous arrivez justement avec le Retour au désert de Bernard-Marie Coltès pour le mettre en scène. Ouais. Et ça plaît. Ça plaît parce que c'était la force des rencontres internationales de Haute-Corse, de l'art. C'est que il y avait des gens qui venaient, qui connaissaient le théâtre, et puis il y a des gens qui avaient jamais été au théâtre, et ça mélangeait, voilà. Et c'est vrai que ça permettait de vérifier tout de suite
il y avait un truc très direct avec les spectateurs qui étaient là et qui venaient voir les spectacles quand on les montait. Et effectivement, 2 enseignements. Là, en metteur en scène, vous êtes bon, parce qu'il y a un certain Gonzalez qui va remarquer la pièce, et suite à ça, justement, vous allez avoir de super critiques, et cette pièce va être montée. Ouais. Et puis, 2e enseignement, c'est ce retour en Corse. Un soir de veillée, il se passe quelque chose là, au Nicapel. Ouais, c'est ça. Il y a des padiels, Exactement. des gens qui arrivent, vous êtes comme ça. Vous Oui, il y a avez des veillées le samedi soir, Ouais. et il y avait des spectacles, tout ça, et tout d'un coup, il y a un groupe de jeunes gens qui se met à chanter en polyphonie, et surtout, il faisait froid ce soir-là. Et ils sont tous habillés, parce que malgré le fait qu'on montait les trucs l'été, il faisait froid, et ils sont habillés en blousons de couleurs et tout, et il y a quelque chose de très fort qui me saisit, c'est à la fois le chant très fort, très très beau, et c'est un peu ridicule de ça, mais une modernité dans la tenue, un rapport très contemporain. Voilà, c'est des jeunes gens, ouais, l'anti-folklore, l'anti-exotisme, un truc. Et voilà, et je me suis dit bon, ça, si ce moment-là, si j'arrive j'ai envie de saisir ça. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus. Il y a quelque chose qui parle de l'endroit où je suis, donc en Corse, et qui en parle de l'endroit où je suis au moment où je suis, vraiment au moment où j'y assiste. Il y a quelque chose de très réel et très contemporain. Et je me dis, si j'arrive à faire du théâtre, du cinéma, c'est pas important, mais si j'arrive à faire quelque chose qui saisit ça, c'est ce que je veux faire. Et donc la certitude, c'est faire des choses en Corse qui s'adressent encore d'abord et j'espère au-delà, mais d'abord ici. Mais c'est ce que vous faites là, non? Ouais, c'est un bel effet de montage, parce que c'est vrai que directement, c'est les choses importantes que vous faites. C'est vraiment quand entre cette vision à Olmy et mon premier court-métrage, donc Le jour de ma mort, là on voit Cédric Apiet, il y a mon frère Nicolas, mon ami Toussaint Gistouch, il y a Yannick Casanova avec qui je continue à faire des films, Stéphane Séreigne, mon cousin Germain qui est un des rôles principaux, et c'est à Bastelica, chez moi, dans mon village, le soir du 15 août, où on tourne pendant le bal. Et voilà, donc c'est pas encore tout à fait ça, mais il y a déjà ce rapport-là de dire comment on filme, comment je suis à la fois à l'intérieur, mais en même temps on fait une fiction. Hein, c'est pas, on n'est pas en train de faire un reportage ou je sais pas quoi, on fait une vraie fiction avec des enjeux qui sont des enjeux narratifs, des enjeux esthétiques. Voilà, il y a mon frère. Et voilà, pour moi, il y a quelque chose de très fondateur dans ce court-métrage-là. Et puis ça fourmille, vous commencez à fourmiller d'idées. J'ai dit ça. Et je tombe sur dans le journal, sur ce fait divers, cette tragédie qui se passe à Porto Vecchio en 2006, où trois jeunes gens on en tué un autre, un de leurs camarades. Et en m'intéressant, je sens qu'il y a quelque chose d'ici, qu'il faut raconter, qui est nécessaire de raconter, qui est à la fois profond, qui raconte la Corse, mais qui est pas typique, qui est pas exotique, et qui raconte quelque chose de très contemporain. Ça se passe à Porto Vecchio, et qui est une ville aussi, qui est un territoire, Porto Vecchio, l'extrême sud, mais Porto Vecchio, qui est vraiment presque une Corse dans la Corse, qui est un territoire en soi que je connais sans connaître, puisque je suis vraiment d'Ajaccio. Je rencontre des jeunes gens, on commence à travailler, à faire des ateliers, et petit à petit le film commence à se monter, à s'écrire. Et là, aux surprises, il est sélectionné à la Caserne de Cannes. Il est produit par Ferris et Brockman, une jeune boîte de production, et Stanley White, qui est le collectif de production donc Corse insulaire dont je fais partie. Et ça déclenche beaucoup de choses, évidemment, parce qu'on trouve un distributeur qui est Pyramide. Et moi, je nais, c'est un peu un grand mot, mais au cinéma, cette année-là, en 2013, à la quinzaine des réalisateurs. Et oui. Ouais. Ce film a un destin, et vous aussi, justement, ça crée un nouveau destin. Mais cette nouvelle vie, on ne va pas prendre cette pièce-là. On va en parler dans une autre pièce si vous voulez, Thierry. D'accord. Okay. D'accord, allez, ouais. Venez.
Allez Thierry, dernière pièce. Des surprises derrière chacun de ces écrans. 4 ans se sont passés depuis les Apaches et on vous retrouve là. On écoute. La tension monte pour le réalisateur Thierry de Peretti. Le site est plein à craquer. C'est très fort, très émouvant de voir qu'il y a du désir pour ce film. Nous annonçons solennellement la naissance de notre organisation. Une vie violente. Vrai succès là. Là, il y a 2000 personnes à l'âme, 150 000 personnes qui vont le voir en France, mais surtout c'est en Corse. Et peut-être que, dites-moi si je me trompe, vous qui dans votre jeunesse avez du mal, étiez un petit peu incompris et tout, là, de voir que vous mettez vraiment de vous dans ce film, de voir qu'on est à ce point attentif, ça doit vous toucher aussi, en Corse particulièrement. Ouais, ce qui est important pour moi, ce qui est essentiel, on en avait parlé ensemble, c'est de me sentir... Moi, c'est très important de me sentir inscrit là dans cette communauté et donc les projections en Corse, même si le film il a voyagé, voilà, c'est pour moi les choses les plus importantes. De dire voilà, moi ma petite part, elle est celle-là. C'est très important de me sentir inscrit dans la communauté corse, dans le peuple corse et de sentir qu'il y a quelque chose de juste qui se fait, de dire tout ce que je suis aujourd'hui. Comme personne, comme homme, comme artiste, ça vient d'ici, pratiquement tout. Pas que, mais pratiquement tout. Et je vois bien même les questions politiques qui sont soulevées par les personnages dans le film, elles sont aussi la somme de tout ce que j'ai pu de l'expérience et de la. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ce genre de film, il y a toujours un débat. Et les gens viennent vous voir et vous disent « Vous avez voulu dire ça qu'est-ce que vous avez voulu dire ?» Est-ce qu'il interroge plus qu'il dit? Il doit poser des questions aussi il interroge, il pose les questions que moi je me pose, ou que les gens qui l'ont fabriqué. C'est aussi les questions qu'à plusieurs on s'est posées et qu'on redonne comme ça. C'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'effectivement un film il ne naît pas comme ça, il naît comme ça. Il y a un vrai travail. Lutte jeunesse, c'est un peu la phase B du film, on peut dire. Oui, exactement. C'est tout le casting. Comment est né ce film? Et en fait, avec votre cinéma, dites-moi si je me trompe, Thierry, vous voulez témoigner d'une époque, en fait. C'est ça? Ouais. Ce qu'on se pose comme question. C'est un peu présomptueux, mais oui, il y a quelque chose de cette ambition-là, en tout cas, de donner ça, de dire, voilà, on est plusieurs à être dans ce temps, dans cette époque-là, dans ce territoire-là, et voilà ce qu'on voit, voilà les questions qu'on se pose, voilà ce qu'on voit de très fort et de très beau et de le rendre, quoi. Et justement, ce territoire, la Corse, vous allez le quitter pour aller là. Mettez-vous ici, allez, oui, parce que après une vie violente. Eh bien, vous allez travailler avec d'autres acteurs. Vous êtes allé vers ce cinéma-là pour monter dans le budget. Non. Pourquoi? Non, parce que en fait, c'est un producteur de séries télévision qui m'a proposé de faire L'Infiltré, c'est-à-dire un livre qui avait été écrit à 4 mains entre un journaliste de Libération, Emmanuel Fansten, et quelqu'un qui avait été infiltré pour les stupes, Hubert Avoine, pour faire une série. Finalement, pour 1001 raisons, la série ne s'est pas faite, mais on a fait le film, toujours avec mon producteur, Frédéric Jouve, avec qui on a fait Une vie violente, les films Velvet, on a fait le film. Vous avez encore une fois un vrai beau casting, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une vraie légitimité sur la place parisienne. Pourquoi ils viennent? Pourquoi Vincent Lindon vient? Parce qu'on se rencontre, parce que j'ai envie de travailler avec lui, il faut qu'il ait envie de travailler avec oui, vous bien aussi. sûr, mais parce qu'il voit les films, je pense. Parce que c'est des bons rôles. Parce que c'est des bons rôles, et puis parce que je pense, parce que je fais un vrai travail avec les actrices et avec les acteurs, et quand on est acteur, moi je le suis aussi. Peut-être que ça se sent de dire voilà, on va pouvoir. Il y a un endroit. Je pense donner un espace de liberté aux actrices et aux acteurs avec lesquels je travaille. Donc ça fait envie, mais c'est pas. Je pense que l'échange proposé je pense
excitant pour des acteurs. Et pourquoi vous êtes parti, justement? Vous avez besoin un moment de souffler de la Corse? C'était ce besoin peut-être de moins d'intériorité, de moins d'intimité, peut-être, avec un film? Peut-être, c'était en tout cas l'occasion de voir, c'est pas une vraie commande, mais c'est un peu comme une commande, et de voir qu'est-ce qui se passe quand c'est un sujet moins intime. Comment je fais pour m'en emparer, me l'approprier et continuer à faire les films que je fais. On a hâte de voir ça, parce que ça va sortir dans les prochaines semaines. On espère qu'il sera à Cannes. Tchala. Hein? Parce que vous l'avez évoqué, le retour à la Corse, il va se faire rapidement. Vous êtes déjà en train d'écrire? On est en train de Sur ce film. Alors là, on a inventé l'image, vous l'avez bien compris, son image. Mais Mais en tout cas, c'est la vraie couverture du roman de Jérôme Ferrat. Ouais, tout à fait. Vous êtes en train d'écrire le film. Voilà. Ouais. Et puis, avec Patrick, l'infographiste de l'émission, on a mis ça. On est où là? Ah, on est ici, on est à Ajaccio. Est-ce que l'aboutissement, il passerait par là? Je sais que vous êtes en train de travailler là-dessus, en tout cas. Peut-être. C'est vrai que comme encore, j'ai tourné à Bastelica, j'ai tourné à Porto Vecchio, j'ai tourné à Bastia. Et chaque fois, je voudrais tourner à Ajaccio, mais voilà, les histoires et les récits m'amènent ailleurs. Mais on a un projet là d'écrire ou une série ou peut-être 1 ou 2 films dont le personnage central serait vraiment la ville et la société là aujourd'hui. Ouais. C'est vachement intéressant, ça. Ouais, j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça. Ouais. Bon. Dernier écran, vous allez par là. Allez. Et là, par contre, on va faire un retour en arrière. Encore? Bah ouais, soyez attentifs. Vous me demandez, patron? Oui, Zan. Ah non, c'est dur. Je veux parler avec toi d'une chose. Mais je veux que tu n'en dises rien à personne. Ah, patron, je dirai rien à personne. Eh bien, je veux que tu saches que je suis amoureux. Amoureux? Oui, amoureux. Et... de qui? De cette femme qui est à ce balcon. Et comment savez-vous qu'elle vous aime? Je le sais. Il faut que tu donnes une direction à ton regard. Incroyable. Et là, on voit, donc, c'est l'actorat dont je parlais. Ouais, on voit mon ami Jacques Bastianese, avec qui on avait fait, et ça, c'est Louis Perretti et Dominique Pétris. Il faut que tu donnes une direction à ton regard. Votre rêve, c'était d'être acteur. Oui. Et pourtant, on a essayé de se dévier. Ouais, exactement. Ce rêve d'enfant, vous l'avez encore en vous? Oui, bien sûr. Ça s'est transformé en autre chose, ça s'est transformé en une vocation, un engagement, toute la question, les questions politiques sont passées par là, les questions intimes et quasiment et presque spirituelles aussi ont traversé tout ça, mais oui, c'est toujours voilà. Ah oui? Oui. Ça se peut alors qu'après peut-être la série Ajaccio, vous reveniez un petit peu à plus de l'actorat ou... Ah, peut-être. Peut-être. Ouais, c'est la vie qui décide. C'est la vie qui décide. Ouais. Hein. Bon, en tout cas, merci d'avoir décidé de venir nous voir. Merci beaucoup. Et d'être passé par là. Merci. On en a appris beaucoup plus sur vous. Venez, on fait un petit selfie. Ça marche. Un petit selfie pour finir. Voilà. Merci infiniment, Thierry. Merci, Luc. À une prochaine. Ouais, j'espère. Moi aussi, j'espère bien. Dans 30 ans. Allez, c'est par là. Au revoir.